Nico Hülkenberg. Je pense que la dégradation est moindre comparée à l'année dernière aussi, donc ça devrait voilà, être plus difficile aussi à doubler. Donc je pense oui que la qualif c'est quand même le plus important ici. It's going to be important to do a good qualifying because here is very important to have a good track position. So this is going to be the main focus. Oh, voilà, il chope la pole dès qu'il mange pas celui-là. Hein. Il est en pole. Hein. Eh oui, objectif qualification au plus proche, hein, dans le top 10 quoi qu'il advienne. Hein, la Q3 elle est presque indispensable aujourd'hui. Naomi, Eh oui. on a des hommes qui sont à égalité en plus au nombre de pole positions hein, en tête de ce championnat. 91. Mais non Seb, c'est deuxième encore. Tu abuses. Comment tu veux gagner cette lutte contre Alvin? Mais c'est très serré entre ces hommes et tu ne peux pas. Que ça va l'être aussi, peut-être moins avec Max Verstappen, mais entre tu ne peux Oscar pas, Seb. et Lando certainement. Oui, on dit toute l'année que c'est vraiment les McLaren. T'as de la chance qu'il y a 4 semaines de pause. Tu vas peut-être pouvoir remonter pendant les 4 semaines où il n'y a pas de live précisément à telle heure. Ça sera peut-être ta chance pour remonter définitivement, mais bon. Il va falloir bien jouer. Hein. Il va falloir bien gérer. Hein. Là, Alvin, il sait que je lance à peu près à telle heure, 5 minutes avant, 4 minutes avant. Il sait, il est aux aguets. Par contre, quand je lance des lives hors F1, il sait pas trop à quelle heure je lance. Donc, c'est pour ça qu'il est plus aussi dominateur en fait qu'avant. C'est ça le truc. Loin, hein, c'est même la pluie hein, qui tombe au loin. Il pleut au loin. Les risques de pluie sont de 20%. Ah, j'ai pas mis la pluie les gars dans les pronos. Hein. C'est bon, arrêtez là. On pense toujours que oui, comme c'est difficile de doubler ici, et eh bien forcément celui qui part en mais facteur, on sait plus. Plus de chances de gagner. Ouais, bah tant mieux comme ça. Ça met un peu plus de suspense sur les poleman. C'est Lewis Hamilton, 9 pole positions à son actif au Hungaroring. Du et coup. voici les fois où il est parti en tête et est resté en tête. Mais ce n'est pas si nombreux depuis 2007, en 18 éditions ici. Seulement 6 fois. D'ailleurs, il y a une course. Ouais, putain, il y a IndyCar ce soir, aujourd'hui là. On la fera plus tard, la course d'IndyCar. On va la faire genre. Mais c'est vrai que comme l'a évoqué Esteban Ocon, 17-18h je pense. Ouais, enfin pas 17h mais... Moins cette année, mais je pense que c'était plutôt hier 18-18-30. On va voir, on va voir. Mais quand il fait chaud Suspense. ici, les pneus, c'est très important de les garder et de les maintenir pendant la course. Salut Héros sur YouTube. Donc c'est très important que l'équipe soit très attentive avec leur pilote et communique entre les deux pour avoir le meilleur résultat. Et gérer le trafic aussi. Et du trafic, il y en a dans les box, il y en a dans les tribunes. Il y a Ma couillasse, comment tu parles toi? Sur les nouvelles tribunes en face de la voie des stands. On n'est pas si intime Fred, hein, du coup. Vous, Julien et Jacques. Alors est-ce que le record de Lewis Hamilton en 2020 de 1:13.4 sera battu? Affaire à suivre. On croit qu'il ne sera pas battu, nous, mais on ne sait pas, on verra. 48,5 sur la piste. Allez, on part pour cette qualif. Plutôt chaud, on était même au-dessus des 50 il y a quelques minutes, mais comme vous venez de salut Stéphane et Jaftit, le fan numéro 1 de Max. Entre dans la place. % de probabilité de pluie, ça reste faible, mais ça se couvre. C'est affectueux, d'accord. Alors, ce serait bien que vous mettiez votre micro, Jacques Villeneuve, parce que voilà, il est posé sur la table. Alors Jacques, oh non, mais qu'il ne mette pas son micro au pire, hein. C'est pas grave. Oui, quand vous le mettez près de votre bouche, on vous entend bien. Et parlez un peu pour voir. C'est vraiment burné, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, l'asphalte est glissant cette année. Oui. La piste est gommée pourtant. Chopin est en frais pour rapport du... Ah là 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 là. Il y croit, il y croit. Et cet asphalte et cet enrobé pour être il y croit dur comme fer. Refait tel que vous le voyez là sur la ligne de départ et dans la voie des stands. Infrastructure toute neuve ici sur le Hungaroring, tribune face au stand. C'est nuageux hein. Également. Et bon après 48 sur la piste, 30 dans l'air. Waouh. 30 degrés dans l'air. La pluie oh là 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 là. Et les différents responsables d'écurie Paul de Lewis. Alors, il y a les fans de Max qui sont dans le déni, mais il y a certains fans de Lewis aussi, quand même. Faut quand même le dire. Pour se dire, tiens, est-ce qu'éventuellement, on risquerait de voir quelques gouttes nous tomber dessus? Et ça peut avoir un effet aussi. Salut. Sur l'angle de l'aileron avant à mettre. Salut les deux Alexis, du coup. Plus il fait chaud. Qui arrivent en même temps. Plus l'arrière se dérobe. Les longs cils de George Russell. Villeneuve sans langue de bois, je préfère un Fébro. Son casque bleu, lui qui ce week-end, eh bien, ne bat pas. Ouais, il y en a qui préfèrent. Hein. Moi, je préfère Fébro, du coup. En espérant ressentir à nouveau de bonnes sensations. Bah toi, par exemple. Avoir de bons retours de son châssis avec cette suspension. Parce que dire que Max va faire la pole, c'est être dans le déni, hein, désolé. Déjà, s'il fait top 4, top 5, c'est un miracle. Hein. C'est très différent de Montréal, là où ils ont gagné un Grand Prix.
beaucoup de prudence et ce ciel menaçant. Alors, à moins que la pluie arrive, du coup. Alex Albon en piste maintenant. Je sais pas. Peut-être, hein. Jusqu'à maintenant une très belle saison. Ça redistribue les cartes, du coup, la pluie. Par l'arrivée de Carlos Sainz dans l'équipe, mais des résultats. Mais bon, je pense pas qu'elle arrive maintenant, quoi. Excellent, il est à une moyenne sur l'ensemble des qualifications disputées si on tient aussi compte des Bon, de piècerie, Norris, Leclerc, Hamilton, 4ème, 5ème. il est dans le top Ok. 10 en moyenne cette saison. Alex Albon, il va le viser encore cette fois-ci, à moins que ce soit des Aston Martin qui viennent pas trop jouer les de troubles risques faits de pour prix. la Q3, à suivre un peu plus tard. Stroll en Q3. Un circuit sans vitesse de pointe et là C'est pas impossible, Stroll en Q3. Les Aston ont l'air fortes. Pénalisée par ces longues lignes droites. Les Aston ont l'air pas mal, donc ouais, Donc, possible. Ça devrait fonctionner aussi, j'imagine. Le prochain Grand Prix, ce sera à la rentrée après cette trêve de 3 semaines complètes où on retrouvera le circuit de Zandvoort. Pas de ligne droite. Et des Pays-Bas, à peine, oui. Une ligne droite de départ arrivée comme ici. Oui, une ligne droite qui inclut un virage relevé. Oh, mauvais, voilà. Hop, ça c'est un tour. Sainz qui va lever le pied, j'imagine. Non, il continue malgré un gros blocage. Il a raté le point de corde, donc 3 dixièmes facile. Plutôt bon en EL, ouais. Perdu dans ce premier virage, donc pour une fois. le tour. L'Aston aime bien la Hongrie, peut-être. Le Budapest, le circuit. Oui, Sainz, il a perdu 6 dixièmes sur son coéquipier. Il vaudrait mieux lever le pied et préserver la gomme. Oui. Pour une deuxième tentative. Chaque fois, ça s'élargit, ça, c'est pénible. Pour Albon, mais grosse attaque. Ça change à chaque fois, quoi. Williams sorti tout de suite. Quoi, peut-être au cas où il y ait de la pluie. Elle me semble loin la pluie. Très tôt dans cette séance de qualification en piste, effectivement. Le jour là, tout live, c'est d'Hiro. Bah écoute, hein, fais-toi plaisir. Hein. La monoplace de Max Verstappen, de Tsunoda et des McLaren maintenant. Progressivement, les Le nombre de minutes restantes. T'es aveugle ou c'est comment? C'est là. En haut, j'aftite. Pour regarder les nuages. Et maintenant, ce sont les pilotes. Le nombre de minutes restantes. Ah non, pour la Q3. Bah, la Q3 considère que. La Q3 elle commence à 47, 48, je pense. Tout simplement. Donc en gros, c'est dans 42 minutes. S'il n'y a pas de red flag, évidemment. La rigidité des monoplaces exacerbée ici. Et sur ces ralentis, on mesure à quel point les châssis sont rigides. Est-ce que Lewis a des réglages différents de Leclerc? Avec un premier chrono en 1.17.441. J'en sais foutrement rien. Lors de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure, c'est Oscar Piastri. Certainement, vu qu'ils n'ont pas le même style de pilotage. La première fois du week-end qu'il passait devant son coéquipier Norris avec un chrono référence en 1.14.9. J'avais pas vu que c'était sur ton stream. Ah d'accord. Si, c'est marqué sur le stream les minutes restantes. Qui a été déposé par la Formule 2. Après, je peux te dire sur mon stream canal, enfin mon my canal, combien il y a. Il reste 12 minutes 20. Maintenant, top. 12 minutes 20, 19, 18, 17, 16. Voilà, si tu veux te coordonner. La timing un peu en retard, mais c'est fait exprès, du coup. Pour ne pas me faire spoiler moi. Il nous a déjà fait le coup, Max Verstappen, d'attendre les qualifications. Fan de scène, j'ai dit pas non. Bah, super. Mais par contre, elle va dire non à toi en fait. Mais là, il n'était pas caché dans les bois. Non, ça ne fonctionnait pas. Et c'est possible qu'il ait mis le doigt sur le réglage idéal maintenant parce que ce sont de bons secteurs. 12e temps seulement pour Max Verstappen lors des essais libres 3 tout à l'heure. À 1 seconde 2 du meilleur temps réalisé par Piastri. Il lui en manquait beaucoup. Ok. Et il expliquait, à l'instant où on règle les problèmes de train arrière, c'est l'avant qui décroche et qui n'engage pas. Forcément en pôle, mais forcément, c'est une évidence. C'est une évidence. Regardez, il est déjà premier, Max. Évidemment qu'il va faire la pôle. Bien sûr. Et Tsunoda pas très loin de Verstappen. C'est une évidence. Alors soit c'est un très mauvais tour de Verstappen, soit un très bon tour de Tsunoda, je ne sais pas. Regardez, Yuki Tsunoda, deuxième à 2 dixièmes. Sur la ligne, d'abord celle de Lando Norris maintenant. Je crois pas que ce soit sa femme. 1.15.927. Verstappen s'est rapproché. Quoique Norris n'était pas... Alors un gros tour, sachant que ça tournait en 1.14 tout à l'heure, bon. Pas certain que ce soit un si gros tour que ça.
Allez, bim, voilà. Là, ça commence à parler, là. Là, ça commence à parler, les gars. Les deux coéquipiers McLaren. Donc, pas si gros que ça, le tour de Max, hein. C'est pas mal pour Hamilton, ça pourrait passer devant Norris. T'aurais pu le dire avec plus de tact. Moi, j'ai pas de tact, en fait. Il faut que vous appreniez ça, les gars. C'est ça, le truc. Est-ce qu'une Ferrari peut s'attaquer entre les deux McLaren? Ouais, non, impossible, je pense pas. Je pense pas du tout. Les deux, ils sont trop au-dessus, quoi, je veux dire... Hein. Fameux virage 12 dans lequel les pilotes vont poser les roues gauche et Salut, Fornowan. s'envoler les graviers. Sous le dictateur en galère. Sur cette zone sale, Lewis Hamilton. Peut-être un dixième de perdu en accélération là. Il cache son jeu, Max, selon certains. Selon certains, Max va faire la pole. Pendant la pause entre Q1 et Q2, les commissaires de C'est sûr et certain, sont quoi. appelés à nettoyer ce virage numéro Tellement 12. il est fort. Ah, les pilotes l'ont fait là. Oui, un petit peu, c'est vrai. Sixième temps seulement de Charles Leclerc. Un loupé là pour, Patrick pour Hervé. Oui. dans le dernier secteur principalement. Est-ce que Ça nous rappelle des ces souvenirs. graviers sur le virage 12 gêne maintenant les pilotes, mais Hamilton est passé sur ces mêmes graviers aussi. Oui, et puis Alonso aussi. En vrai, Kimi Antonelli, record de premier tu penses secteur. Gasly fait combien? Nous en ce moment ouais, Gasly, je suis pas très optimiste. Hein. Antonelli, Q2 au mieux, mais en tout cas, pas un Q3. retour dans une monoplace qui lui offre plus de confiance, ça semble le cas depuis hier et les premiers essais libres. La pole de Max, c'est sa victoire demain. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et moi, je suis le pape. Donc il n'a pas besoin de s'adapter avec Le doublé Red Bull, même, demain. Le doublé Red Bull Racing. Comme prévu par les fans de Max. Doublé Red Bull demain. Et ça le met. Première ligne Red Bull cet après-midi, là. Alors que Russell. En cette deuxième place, Et voilà, George Russell, regardez. Les McLaren. Pour Mercedes, et 73 millième seulement, ce n'est que la Q1, mais c'est un bon McLaren tour qui de dégueulasse Q1 la sous les piste. yeux d'Andrew Chauvelin. Chauve pour les De rien, Patrick. l'écurie, qui est responsable de l'ingénierie piste pour Mercedes. Beau chrono de George Russell et un chrono très correct de Kimi Antonelli. Sainz qui s'était lancé une deuxième fois avec son train de gomme. Et ça va mieux. S'il fait la Q3, tu te fais la buzz cut. Hein? Qui dit? Ça veut dire quoi? Qui dit quoi là? Oui, et de la confiture aussi, mais c'est souvent la confiture qui touche le sol en premier moyen. pour lui. Très moyen comme tour. J'arrive, ça parle de Red Bull, c'est fou. Bah, c'est toujours les mêmes hein, qui parlent de Red Bull. Hein. Toujours les mêmes qui sont dans le déni. Hein. Toujours les mêmes. Hein. Ah, c'est quelques centièmes, 2 centièmes à peine entre les deux coéquipiers Williams et Albon qui sort Sainz. Donc même pour Albon, ça ne sera pas suffisant. Je sens déjà que tu dormiras très mal ce soir à cause de Max. Ouais, j'avoue, il va faire une Q3, je vais trop mal dormir quoi. Putain, il va faire 8ème. Oh. Ah, mon sommeil va être paralysé quoi. Merde, putain. Chier. Non, la buzz cut, je sais pas ce que c'est. Tu vas nous expliquer, je pense. Les fans de Lewis aujourd'hui, c'est la séance. C'est séance par séance, tour par tour. Faut rien attendre. Je pense quoi le début de qualif de Lewis? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est vrai que l'emplacement de ce bac à gravier est quand même pas ultra judicieux. Ah, mais Alonso, ouais, ça roule les Aston hein, sur cette course. Ils n'ont même pas besoin de ralentir, donc ça ne pénalise pas. Ça ne fait que salir la piste, donc c'est un peu. C'est le stream Red Bull ici, au moins, ouais. Soit prolongé, cela de sortir l'âge, oui, il serait pénalisant. D'accord, une coupe de cheveux. Ou mettre, comme on a vu à d'autres endroits, quelques centimètres d'herbe avant les graviers. La sortie assez anticipée des Williams. Ouais, la petite erreur de Carlos Sainz, ça les positionne sympa sans plus. en difficulté pour l'instant. Albon n'est que 15e et ouais, chez Mercedes. Sainz est dans la zone rouge. Mercedes, pas mal, ouais. Également comme les deux As et Pierre Gasly. Verstappen n'est pas loin, à 13e. Alors, monoplace de Carlos Sainz peut-être un peu plus déchargée que celle d'Albon. En tout cas, avantage dans les virages serrés à Alex Albon, avantage dans les parties plus rapides à Carlos Sainz. C'était une comparaison des deux équipiers. Circuit étrange pour... Tu as quoi comme coupe? Putain, mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait, frérot? Concentre-toi sur la qualif, franchement. Mais parfois, on l'a déjà dit, trop d'ailerons rend la voiture inconduisable. C'est quoi ces questions cheloues là?
pilotes qui sont sous Et toi, t'as quoi régime comme coupe, toi? à Vas-y. l'heure des qualifications et qui ne peuvent donc Ah, il répond-nous toucher d'abord, à hein. l'engagement des ailerons arrière jusqu'à la course. Instrument le refroidissement et aileron avant. Tout à fait. Et on s'attend à une nette amélioration de piste parce qu'Alonso 6ème Oui. reprend, Même pas sûr. ouais, reprend la piste, mais il n'a qu'une demi-seconde d'avance sur Albon ou sur Sainz. Donc oui, une demi-seconde, tous les pilotes là ils vont être capables d'aller les chercher. Donc clairement il faut retourner en piste. Il y a Ouais, 17 super, pilotes écoute. dans la même seconde. Berman est à 21 millième. Max qui sort pas de la Q1, ce serait marrant. Non, c'est impossible. Il va quand même passer en Q2. Hein. Il va quand même passer en Q2, n'exagérons rien. Il sera peut-être même en Q3 en vrai. Felipe Drugovich appelé Il y a cru. dès vendredi matin pour remplacer un Fernando Alonso souffrant du dos. Finalement, Alonso a repris sa place. C'est pas un stream mode et coiffure, bah non, c'est pas coiffure land ici. Hein. Jusqu'à l'arrivée des 70 tours prévus demain. T'as une copine type, ah, toujours les questions personnelles, toi, c'est... Waouh. Felipe Drugovich du coup serre les dents. mais Toujours pour plus, d'autres hein. raisons. T'as quoi comme slip? Soit pas capable de piloter. Non, ça c'est sûr. Laquelle va être extrêmement intéressante. Allez, Lance Stroll, ultime tentative Yes. maintenant. Deuxième train de pneus chaussé par le Canadien. Les Aston sont en forme. T'es à gay type, oh Budapest. là là, c'est dérapant. Simple et louche. Et regardez, il a le meilleur premier secteur. Lance Stroll. Eh, Lance, regardez Lance. Record du premier secteur. Il va tous vous mettre d'accord là. Très nombreuses dans les Le prochaines GOAT. minutes. Ce n'est plus la même piste. Donc valait-il mieux attendre 44 degrés sur la piste, ça baisse un peu. Il faut que les pilotes s'ajustent, Jacques, à cette 29 dans l'air, ça piste. baisse un peu, mais ça reste chaud quand même. Hein. Exactement, mais sortir la première séance avec une piste qui est plus glissante que maintenant, ce n'est pas prendre les bonnes habitudes. Et il y a Alonso qui est dans le violet Alonso aussi. Qui améliore le record de Stroll. Oui, dans le même dixième de seconde. Devant Piastri après le secteur 2. Oui, absolument. Les deux Aston sont plus rapides que le record de Piastri dans le premier secteur. Il va falloir ressortir obligatoirement, ouais. Un et deux, les Aston, peut-être. Dernier virage pour Lance Stroll qui va se jeter sur la ligne avec un troisième temps provisoire. Troisième Stroll, ok. Au record de deuxième secteur, il est peut-être en train d'aller chercher le meilleur temps en piste à 3 minutes 27 de la fin de cette Fernando, le papy qui a mal au dos. Elle est collée au sol cette voiture, elle fonctionne ce week-end, il construit quelque chose. Elle pivote de manière incroyable. Mais Premier, oh là 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 là. de Fernando Alonso, Pardon. probablement. Quoi? Alerte générale là. Hein. Alerte générale, hein. Que se passe-t-il hein? Quelque chose s'est collé sur sa roue. Non, oui, une Les vis. températures descendent, ouais, c'est sûr. Une vis qui s'est collée sur Ça le bouchonne, pneu. là. Parce Attention, que Charles, elle n'est pas avec la remontée, V-carte derrière. Pas très agréable de voir ça sur. Ah oui, on voit un. Non, elle est rentrée dedans. Ouais, non. Regardez la roue avant. J'aurais dû mettre une 13. Ah non, peut-être pas une 13, je pense pas. Il y a, ouais, semble-t-il, Une 14, ça se descendra pas en dessous d'une 14, je pense pas. très envie que quelqu'un vienne retirer ce morceau, Il faut espérer qu'elle se, avec les forces, qu'elle se détache, ouais. Est-ce qu'elle va se détacher? Le châssis de la Stone est beau. Eh bah écoutez, ils ont peut-être fait des évos qui marchent cette fois. Il serait temps, j'ai envie de Je dire. serais pas serein, Oui, en sachant qu'il y a une vis comme ça plantée. sûrement Non, pas, effectivement. Il a ramassé dans les stands. Pendant Fernando Alonso donc vient de fixer le meilleur temps en piste dans cette Q1 en une 15 de 181 pour quelqu'un qui a mal au dos et qui a eu 44 ans mardi dernier. Comme dirait l'autre, le vieux vous salue bien. Il est pas vieux. C'est une expression, Jacques, Pas évidemment. grave, il n'est pas vieux, Julien. Colapito, écoute, pour l'instant il reste. Dites donc. Pour l'instant il reste. Après, à voir l'année prochaine. Je pense qu'ils vont le garder toute la fin de la saison. Et d'une semaine à l'autre, Donc, on va voir. les qualifs se suivent et ne se ressemblent pas, heureusement d'ailleurs pour Aston Martin qui laissait sur le carreau la semaine dernière leur Il a monoplace mal au dos. aux deux dernières places tout simplement, 19e et 20e. Pas tant que ça, visiblement, s'il arrive à pour performer. Des qualifications et de la Q1, eh bien là, elles sont maintenant deuxième puisque Adrien Newey, a il est pour repris quelque le chose. meilleur temps. Ouais, je pense. Et Stroll est 5e. Il a dû mettre son Norris grain de a sel, amélioré là. son chrono, mais reste derrière Fernando Alonso, c'est toujours pas un bon tour. hein. Alonso à moins d'un dixième de Piastri, c'était un tour incroyable. Et c'était un tour Là, incroyable. c'est le tour qu'il voulait faire en Q3. Il voulait pas le faire maintenant, ce tour, Alonso. Hein. C'est bien, déjà il se met dans un rythme très élevé. Amélioration de Max Verstappen à une demi-seconde de Piastri. Ouais, il améliore, mais il reste 5 dixièmes de Piastri. Ah oui, il serre les dents, tout tendu. 8e temps de Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar. Bon, Lewis, c'est le money time. Cette fois, te rate pas, s'il te plaît. 3e temps. Et la piste s'améliore là. Eh oui, devant Lando Norris, excusez
abuser du peu. Isaac Hadjar, 3e. Allez, Gabriel Bortoleto qui est sur une lancée, une période extrêmement faste pour lui. Et les McLaren, ils ont tellement de domination que... En tout cas, il est fast, oui. oui. Bortoleto P5. Ça descend les Ferrari. On ne voit que du vert à l'écran. Personne ne Attention. plus lent que ce qu'il avait fait. Putain, les Williams, ça a pas l'air d'être fou aussi, hein. Les As, pareil. Pierre Gasly va-t-il réussir à se sortir de cette mauvaise passe qu'est la zone rouge de la Q1? C'est compliqué depuis les premiers essais hier matin. Il remonte à la 13e position. Il n'y aura pas beaucoup de marge hein, pour passer en Q2. En plus, s'il part loin demain, ça va être compliqué de remonter. Hein. C'est pas Spa là. Surtout s'il pleut pas au final pendant la course. Oui, oui, absolument. Très, très bon tour de Franco Colapinto. Ouais, non, même Leclerc, faut pas qu'il se rate. Hein. On est avec Lewis Hamilton. Il y a urgence à réagir là chez Ferrari. Ils sont au bord de l'élimination, mais il est en amélioration, Lewis Hamilton. Leclerc est out pour l'instant. Oui, mais il vient de signer le record du premier secteur. Il ne faut pas se louper. Ouh là là, le survirage de Lewis Hamilton à la sortie de la chicane. Le train arrière qui commence à le laisser un peu tomber. Ça y est, ça commence à devenir inconduisible cette Ferrari. Toujours quand il faut pas, quoi. 4 dans le premier secteur, il n'y a absolument plus le droit à l'erreur. Le chrono est 3 dixièmes, voilà, 3 dixièmes de retard pour Lewis. Berman remonte au 10e rang. Leclerc en avance largement. Ah, c'est sur Gasly par contre. Le dernier virage ultra sollicitant pour le pneumatique avant gauche dans ce dernier virage, pour le train arrière, la motricité. Oui, beaucoup d'engagement. Alors, Lewis, il va finir 9, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Il s'est loupé dans le deuxième secteur, est-ce que ça sera suffisant, 9e? Leclerc améliore son deuxième secteur. Liam Lawson va aligner ses secteurs également pour espérer quitter la dernière position. Bon, ça devrait passer. Il fait 14e temps. Tsunoda est battu et ne passera pas. Oh, Tsunoda, putain. Reste à voir sur le passage de la ligne. Où Tsunoda, dur. Il signe pour sa part le 5e. Ah bah, Gasly, il a pas passé la Q1. Qui va se retrouver dernier. Colapinto a battu Gasly, étonnamment. Déjà dire au revoir à deux Français, Pierre Gasly 17e, Esteban Ocon 18e. Coup dur pour eux. Hülkenberg, il arrive toujours pas en qualif. Hein. Il y a 19 pilotes dans la seconde, presque 20. On était à 2 doigts d'avoir 20 pilotes dans la seconde. Dommage Albon du coup. Albon il a merdé là. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais le dernier dur. Esteban Ocon, ils occuperont l'un et l'autre l'avant-dernière ligne de cette grille de départ demain. Hülkenberg et Albon, dernier Alex Albon, très gros coup dur. On sait qu'Hülkenberg nous a habitués à des remontées exceptionnelles. Hulk niveau qualif il est rincé je crois. Mais en course ça va encore, mais niveau qualif c'est dur. Hein. Bortoleto P6 là, ça fait mal. Hein. Ouais, il se fait rétamer quoi. C'est tout ce que je pouvais donner sur ce tour. Allez savoir si pour X ou Y raison il a pu être gêné par cette vis posée, plantée. Le vrai niveau de la RB révélé. Avant droit. Et pour ce qui est des Français, eh bien, donc la 8ème force, la Red Bull. C'est ça le vrai niveau, 8ème force, 16ème. Là aussi, ce rythme oui, bien sûr. Allez. Eh bien, doit lui donner de la Allez. pour les étapes à venir. On revoit ici Isaac Hadjar dans la descente après le premier virage. Il nous a pétrifié par son tracteur, par son camion poubelle. Berman m'a gêné dans le virage numéro 2, c'était clairement vu, mais ça n'a pas empêché de progresser et d'aller signer un magnifique 3e temps, Margot et Naomi. Oui, merci beaucoup. Alors qu'on voit les épaules basses ici de Yuki Tsunoda éliminé dans cette Q1, le pilote Red Bull qui n'aura pas réussi à réitérer ce qu'il avait fait à Spa la semaine passée. 2 Français malheureusement éliminés là dans cette première partie. Naomi, ça contraste évidemment avec Isaac Hadjar qu'on a vu il y a quelques instants, mais pour Pierre Gasly et Esteban Ocon. Et les 2 Français se sont fait ban par leur coéquipier. Exact. Berman et Colapinto qui les ont sortis de la Q1. Et puis voilà, il est battu pour la 2e fois par Franco Colapinto qui lui. Je doute de plus en plus des capacités de Ferrari. J'allais dire mauvaise journée pour les Français, mais heureusement il y a Isaac Hadjar. Ouais, Ferrari c'est... Ça finira 2e constructeur, mais pas beaucoup devant Mercedes à mon avis. Avait l'air d'être facile pour les Alpines, ils ont toujours été un peu derrière et il restait qu'une seconde entre toute la grille, donc c'est très serré. C'est comme sortir le comme à l'époque de leur collaboration Alpine. Il ne pouvait pas sortir plus de performance de la voiture, malgré le fait que son coéquipier il est 12e en ce moment, donc il faut qu'il regarde les datas et voit où il perd ce temps.
On s'en fiche, Mathias, de son erreur, au pire. On verra en Q2 et Q3 ce qu'il fait, quoi. L'important, c'est qu'il soit en Q2. Bon, en même temps, c'est la moindre des choses, aussi. Et oui, ça contraste, on le disait, avec la très belle troisième place. Là, On verra tout à l'heure pour la suite. J'espère qu'il va passer en Q3 quand même. Le départ de la Q2 délayé. Pourquoi? Oh là là. On est en train de nettoyer quelques éléments sur la piste, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça y est, ça commence. Qui a remis un petit peu de gravier sur la piste, Isaac Hadjar, donc très belle. Depuis 3 ans que tu supportes Lewis sans résultat, tu dois être un grand maso. S'il te plaît, arrête de souffrir et supporte Red Bull. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je supporterai ton équipe de toxiques, de pourriture. Tu peux rêver, mec. Tu peux rêver. Alors là, je suis pas une girouette, moi, mon gars. Je supporterai Lewis jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Et pourtant, je suis pas fan de Ferrari. Vous savez que j'aime pas Ferrari. Vous le savez. Et pourtant, je soutiens Lewis quand même. J'aurais pu me détourner. Hein. C'est vrai. J'aurais pu dire, vas-y, va chez Ferrari, ce traître. Bah, c'est bon, va te faire foutre. Non, je l'ai pas fait. Je le soutiens quand même. Jamais je supporterai Red Bull. Jamais. Ouais, l'enceinte, ouais. Que Max Verstappen et il s'est amélioré depuis. À ce qui paraît aussi, la présence de Laurent Mekies lui donne un peu de motivation et malheureusement aujourd'hui. C'est la pire saison d'Hamilton. Hein. On fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin. La pole position pour le moment, donc très dommage, mais oui, il faut travailler encore un peu plus dur chez Red Bull. T'es fidèle avec Lewis, tu vas finir cocu. La deuxième partie des qualifications qui c'est bien, Tibi soutient les noirs, et oui. 16h27, incroyable. Exactement, 3 minutes et 15 secondes. Juste pour revenir sur Isaac Hadjar avec votre prisme Q2 dans 4 minutes. Vous êtes aussi beaucoup lié aux médias anglais. Comment on le regarde, ce petit français? Les fans d'Alonso qui reprennent espoir. Dans le monde de la Formule 1. Très étonné par sa performance. Il est arrivé en tant que rookie. T'as bien raison, d'ailleurs, Lewis c'est la classe derrière le volant, il roule vite et correct, c'est pour ça que j'aime bien Oscar aussi. Bah pareil, Babou, exactement. Est-ce qu'on peut avoir une pole surprise? Peut-être, en vrai peut-être. Je pense quand même que ce serait une des deux McLaren, donc ce sera pas une pole surprise, mais Alonso peut-être. Ou alors est-ce qu'ils ont déjà trop montré leur jeu chez Aston? Tu ne vois pas de Red Bull dans la vraie vie. Clairement pas. Si je dois acheter de la boisson énergisante, et encore j'en bois pas du tout, même si c'est une autre marque, j'achèterais une marque de magasin au pire. Pas de la Red Bull. Je pense que j'ai pas réussi à régler la voiture. Pas de la Red Bull, hein. C'est du poison ça, les gars. J'essaye de tourner, j'ai beaucoup de sous-virages, j'arrive pas à faire ce que je veux. Et malheureusement, avec les écarts qu'il y a aujourd'hui, c'était pas suffisant. Toute la grille est en 1 seconde. On a vu tout le monde est énormément amélioré sur la deuxième tentative. C'est vraiment flagrant, l'adhérence progresse. Oui, non, c'est sûr qu'il y a eu du track evolution, enfin de l'évolution de la piste. Track evolution. Dans tout le week-end, on a changé beaucoup de choses, mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver ce qu'il fallait. Merci. Ouais, c'est la douche froide pour Pyro. Les mots sont durs à trouver et puis la déception. Le de l'argent, c'est une écurie toxique. Il était aussi sur une belle lancée, Pierre Gasly. C'est clair. Silverstone notamment, mais aussi un point glané en Belgique. Et là, la déception, on l'imagine, est à la hauteur des surprises que parfois ils ont avec cette Alpine qui peut se montrer véloce. Je préfère le café à ce sandalien vendu en canette. Le sandalien, pas mal. Julien, Jacques, on va non, le 19 du coup, pas 20. Et suivre tous ces hommes, notamment Fernando Alonso, qui a fêté ses 44 ans cette année, le doyen de ce plateau. Qui est le boss pour toi cette saison? Il n'y a pas forcément de boss. C'est assez serré entre Piastri et Norris. Léger avantage à Piastri, mais... Ton top 3 pilote favori. Ça, c'est les nouveaux qui débarquent, ils connaissent pas ma chaîne, quoi. Putain, faut toujours se répéter de live en live, les gars, quand même. Hein. Ah, il serait temps de vous abonner et de rester sur les vidéos que je poste, hein, carrément. Hamilton, Piastri, Leclerc, en gros. Voilà. Une voiture qui est compétitive. Grosso modo, top 3. Ça fait moins mal. Ah pardon, je pensais que vous... J'étais perdu, je savais pas de quel bobo vous me parliez. Moi, c'est Hamilton, Piastri, Antonelli. Ok. Oui, absolument. Et la honte de se faire dévancer par Colapinto. De toute façon, Colapinto, il va faire quoi, 15ème au mieux. J'ai envie de te dire, ça changera pas grand-chose, 13 ou 15. Ça ira, il va s'en remettre, je pense. Il finira sûrement devant en course. Ouais, les stats sont en faveur de lui, ouais.
Exactement. Alors, Oscar J'espère que ça va Piastri, durer. qui cherchait son premier titre de champion du monde cette année. C'est beau quand ils mettent 81. C'est fort, hein. C'est beau, c'est son chiffre. Ouais. Le 80 que porte fièrement Oscar Piastri. Espérons que ça dure pour Décrocher, Oscar. pourquoi pas aujourd'hui une nouvelle pole position. Il en détient dans cette saison 2025 déjà 4 des pole positions et une en course sprint, c'était en Belgique. Ils sont 3 pilotes à avoir déjà décroché 4 pôles cette année. Piastri et Norris pour McLaren, mais également Max Verstappen. Embouteillage à la sortie des stands. Genre en Q3, oui, sûrement. Certes, Yuki Tsunoda est une nouvelle fois Ça va être serré la Q3, je pense. Ça va être. On peut avoir des surprises, hein, peut-être. Hein. Max Verstappen cette saison, que ce soit Lawson en tout début d'année ou Tsunoda n'ont réussi une seule fois à battre Verstappen, mais c'est le plus petit écart qu'il y ait eu en Q1 entre Max Verstappen et Yuki Tsunoda cette année, 1 dixième et demi, mais voilà, ça coûte très très cher, 1 dixième et demi en Formule 1. Ouais, mais le point est qu'il a été battu. Ah oui, une nouvelle fois, c'est certain. Les pilotes qui s'empressent de prendre la piste, certains en gomme usée même. Il roule fort pour la voiture qu'il a, ouais. Verstappen, J'avoue. c'est la gomme usée. Je crois que c'était Verstappen. Disons que la V-Carb, elle est Non, peut-être attends, un poil moins Eh oui, rapide que la Red Bull, et encore, ça reste à voir. Mais elle est plus facile à régler en fait. Eh oui, tout le monde se couvre. Oh. Pas trop. Alors certes, les nuages se faisaient menaçants. Il y a quelques gouttes de pluie. Elles vont certainement Non. être relevées à la radio par les pilotes. Il y a des petites gouttes là. Les musées vont peut-être le regretter. La main tendue de Jonathan Sérieux Whitley en dehors de la cahute. Ça fonctionne mieux que les écrans. Ça fonctionne Meilleur des radars. Oui, le meilleur des radars plutôt que. Il faut vite rouler les gars alors. Hein. Vite. Putain, moi ça m'arrange pas trop la pluie pour les pronos là. Il suffit de regarder les gradins. Eh oui, Bon, les bah tant pis, hein. spectateurs qui Ça se contrôle pas de couvrent. toute façon. Ouais, voilà, plus facile en tirer les 5%, c'est ça, ouais. Donc sur une faible partie du circuit. Eh, la pluie qui arrive Bon, par ils vont rester en l'ouest du slick, je pense tracé. qu'ils vont pas mettre les pneus pluie ou intermédiaires. Là. J'en doute. Faudrait vraiment qu'il y ait une douche énorme. Exactement. Mais faut vite faire les chronos du coup, hein. Faut pas perdre de temps quand même pour être sûr là. La pluie et de ces quelques gouttes qui touchent le circuit. Premier secteur en 27,8 pour Antonelli, c'est moins rapide que le record de 27,4 établi par Leclerc en Q1. Faut vite arrêter la qualif. Red flag, vite. 3 gouttes de pluie tombent. Red flag, vite. Il était large sur la deuxième partie de la chicane. Russell est un peu plus rapide que son coéquipier. Vite, ils vont se blesser les pilotes. Il faut arrêter la qualif. Ouais, pour l'instant, ça ne ralentit pas les pilotes cette légère pluie. Oh, large. Ça va même refroidir la piste au final. Pour ralentir les Un petit peu. Et on s'attend à ce que les conditions soient au meilleur à la fin de cette Q2 dans un peu plus de 11 Donc minutes. les voitures vont aller plus vite. Donc la piste qui se gomme et qui ne se sera pas détrempée. Vite, ils vont être mouillés. Oh non, ils vont être mouillés. Comment ils vont faire? Ils sont en sucre, les pilotes, ils vont être mouillés. Puisqu'il est à 6 dixièmes de son chrono précédent. Et la pluie qui Que fait la FIA? dans les virages 10 et 11 du circuit également. Que fait la FIA? Mais c'est suicidaire de les laisser rouler là. Lance Stroll le plus rapide, une 15 Trop dangereux. 680. Il devance les deux Mercedes pour l'instant. Ça, c'est de la gomme neuve, je crois, parce que c'est le même chrono qu'il avait effectué au préalable. Ouais, Lance Stroll effectivement qui est sorti. Ouais, mais les Aston, faut qu'ils se calment hein, quand même. Hein. Fernando Alonso Il va falloir qu'il se détende un petit peu. Hein. De l'Espagnol, une 15 395 pour lui, les yeux rivés, il cherche sur les écrans en bord de piste son chrono, mais il va Mais c'est bon, t'es premier, ah là là, mais tu vas pas le rester, Fernando. Arrête un peu. C'est un génocide de pilote. Russell et Antonelli étaient sur des pneus Au moins ça, oui. Ouais, on a prévu la pluie peut-être chez Aston Martin parce qu'ils ont déjà utilisé 2 trains de gomme, donc. Norris en avance. Logique, j'ai envie de dire. 27-4, ça Ah y est, oui. record du premier Pas secteur. faite pour rouler sur la pluie, ces le temps de voitures. Leclerc en Q1 est battu dans ce premier secteur. Elle est belle à avoir roulé cette monoplace, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, contrairement à une certaine voiture rouge. Extrêmement bien équilibrée. Elle fonctionne sur tout type de circuit et de virage. Alonso, yeah, j'étais le premier pendant 12 secondes lors de la Q2 de la Hongrie 2025. Ouais, record du deuxième Oui. secteur. C'est trop le temps. Alors qu'Hamilton est dans les chronos de Russell. Et on rappelle, George Russell, Antonelli chez Mercedes en pneumatique usée. Verstappen également sur un train de pneumatique usé.
C'est le cas de Bortoleto aussi, de Colapinto. Peut-être le mauvais choix. Et si la piste est vraiment meilleure en fin de séance. Il est amélioré de 7 dixièmes Norris son chrono. C'était un beau tour, 14,8. Ouais, bravo. 14,890 pour Lando Norris. C'est bon, il est à l'abri. Hein. Hamilton avec des pneus usés également, qui signe un 9e temps. Ça ne suffira pas, il faudra y retourner évidemment dans la dernière partie de cette Q2. Oscar Piastri sur la ligne, 2e temps. 1 et 2 les McLaren, logique. Oh là là, 5 dixièmes. Bon, je vous confirme qu'ils joueront pas la pole, Alonso et son équipier. Lui aussi avec des pneus usés. Clairement. Il ne faut pas que la pluie arrive maintenant. Et on retrouve aux 6 premières positions. Alors Ferrari, ils ont mis des pneus usés, mais... ouais, ok. J'espère qu'ils vont pas se planter là. Max en Q3, oui, je pense. En tout cas, des pneus ayant déjà servi en Q1. Max Poul. Mais arrête, tu es dans le déni, stop. Stop. Tu le sais qu'il va pas faire la pole. Tu es assez intelligent pour le comprendre, je pense, qu'il va pas faire la pole. Tu le sais, au fond de toi, qu'il va pas faire la pole. Tu le sais, Jaftit. Tu es pas stupide, tu le sais. On connaît nul en qualif, mais il est très fort en course. Ah oui, il a perdu le train Ouais. arrière. Alors nul, bon, on relativise, mais un poil moins bon que Birman, ouais. Allez, il doit tenter de capitaliser Franco Colapinto sur le fait d'être passé en Q2, d'avoir battu son coéquipier. Nul, Hamilton, hein, il est nul, hein. Il est vraiment à 16 millièmes de Leclerc, ce gros nul. Oh, comment il peut être si mauvais, c'est incroyable. 16 millièmes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'écart? Pourquoi pas essayer d'aller chercher encore un petit peu mieux que la 15e place. Mais de penser comme ça, normalement, ça le met dans le mur, donc il faut faire attention. Alors, ne pensez pas Oh oui, ça va se jouer entre les McLaren, c'est sûr. Focus, please, on one thing, which is to go out as soon as possible. Don't care about anything else. I want the least cars possible exit of the pit lane. Understood. Leclerc, extrêmement précis dans ses commentaires. S'il vous plaît, concentrez-vous sur une chose. Faites-moi ressortir dès que possible de la voie des stands. C'est la seule chose qui m'importe. Je ne veux pas. Il est pressé, Charles. À la radio, être gêné par d'autres voitures. Il est pressé de faire son chrono, d'assurer son temps. Chaud à la sortie des couvertures chauffantes. Il ne veut pas être gêné en piste. Il veut pouvoir manager, Jacques Villeneuve, son tour de sortie des stands. Oui, parce qu'il est 10e, donc drapeau jaune ou petite erreur. Si Ferrari se plante, c'est Aston qui devient favori pour le podium. Oh, ça serait une grosse blague, ça, quand même. Normal qu'il ne veuille pas se mettre sous cette. C'est énorme, ouais. C'est énorme, 16 millièmes. Jacques, à la radio, Charles Leclerc. Ouais, mais ça il est obligé. Hein, je pense pas que c'était. J'ai souvenir depuis Montréal. Il y a dû avoir une toute petite averse dans les tribunes, mais ça s'est calmé en vrai. Entre ingénieur et pilote chez Ferrari, et pour les deux il tombe rien là. Et ça sent la frustration à ce niveau-là. Là, il ne peut être plus clair. Alors, il y a un tour de la voiture qui est effectué dans le garage. À chaque fois en qualification que la voiture rentre dans les stands, il y a une petite inspection générale, mais il veut. Ah, elles vont s'effondrer en course, oui, mais d'un côté, elles vont bouchonner. Alors, même si elle DRS, c'est sûr, bon, voilà. Mais mine de rien, même avec le DRS, c'est pas si simple de dépasser à Budapest, quoi. Hein. Encore passer de la gomme neuve, ce n'était pas un tour suffisant. On est prêt à débrancher les couvertures chauffantes. Je mange une pomme. Osef. Je suis fou de Max, mais aujourd'hui, je sens la Q2. On peut pas trop dépasser en Hongrie. C'est ça. Ouais, ce n'était pas un bon tour en gomme usée. Alors que Russell a moins perdu sur la gomme usée par rapport à la gomme neuve. Ça reste plus possible que Monaco, on va dire. C'est moins pire, mais c'est plus difficile que Spa ou Silverstone, hein, largement. S'il se trouve à prendre la voie des stands d'accélération et voir plein de monoplaces sortir devant lui, il va fulminer Charles Leclerc. Peut-être ça va le faire aller plus vite. Ouais, les Aston, elles sont ressorties à nouveau. Personne n'a pris la piste devant lui en plus, donc très bien. Tour clair. Il y a Stroll. Non, Alonso, il reste dans les stands, lui. Putain, Stroll, il est tout seul en piste, quoi. Le gars, il fait son petit tour, là, comme ça. Tranquillement. Il va pas être emmerdé, au moins. On a un exemple de tour 1 à 1, comme il y a eu pendant une certaine époque. Un pilote à la fois sur la piste. C'est vrai. On a vécu pendant quelques grands prix des situations rocambolesques en qualification il y a quelques années, mais le format actuel semble plutôt bien fonctionner. Il y aura confirmation que
Franchement, pour les qualifs sprint, il faudrait qu'ils refassent un par un, les qualifs. Au moins pour la qualif sprint, pour qu'il y ait une différence, quoi. On a vu tous les changements. Ça serait très drôle. On n'en fait que des dégâts. Amélioration de son premier secteur, 27-4. Charles Leclerc sort des stands et il y a du monde devant lui. Une voiture, ça va. Non, il y en a d'autres, Jacques. Pensez. Ouais. Et Berman. Mercedes se sont jetés devant la Red Bull de Max Verstappen. Norris. Pas une seule chance. Ah, ça serait génial. Ah non, il n'y en a que deux devant lui, regardez. Berman et Norris, ouais, absolument. Et la fin du tour de Lance Stroll qui lui vaut un... Troisième Lance. Oh, 2 dixièmes. 5 secondes, 5 dixièmes, pardon. 5 secondes, waouh. Waouh. Une demi-seconde. Par où serait-il passé dans ces cas-là? En effet, avec le plan de Stroll avec Keiko en face. Waouh. Oui, il n'a pas freiné. Incroyable. Et voilà, ce que voulait pas Leclerc, et bien les autres se sont fait piéger. Incroyable, on s'en fout que tu manges une pomme, hein, toujours. Hein. C'est toujours pareil, hein, Alexis. Hein. On s'en branle complet. Hein. Troisième fois que tu postes ça, je te banne en fait. Tout simplement. Il a les roues à l'intérieur. Il a les roues, il devrait pouvoir y aller. Ouais, personne ne veut le laisser passer. Mais c'est quoi la règle? Oh là là, le bouchonnage. Ce bordel. Donc là, est-ce que les autres sont obligés de laisser passer? Normalement, oui. Alors là, il se fait piétiner, entre guillemets, aucun respect. Alors que devant... Je parle d'Alexis, pas de toi, Mathias. Il prend sa c'est pas toi qui me mets, je mange une pomme, non. Il me semble. Attention au delta time, le fameux temps minimum à faire. Il y a du temps encore. Oui, mais une fois que vous êtes lancé sur la piste, il y a des chronos à respecter. Le temps minimum ici est de... Adrian commence ses miracles chez Stone. Elle commence où cette... je pense qu'il crée l'écart avant Logan Sargent? Tu me traites de Logan Sargent? C'est la ligne de safety car. Attention. Attention, ça va mal se passer là. Charles Leclerc qui a laissé un bon espace avec Lando Norris. Il y aura sûrement un peu de trafic. Le point vert que vous voyez entre Norris et Leclerc, c'est Lance Stroll qui va rentrer. Ouais, c'est pas faux ça. Le point va disparaître. Sergent de guerre. Ok. C'est marrant, Norris a entamé son tour alors que Piastri ne fait que sortir de la voie des stands. Oui, décalage complet, effectivement. Alors, en vrai, Piastri, il n'a pas besoin de ressortir spécialement. Je pense qu'il y a de la marge. Hein. Ils vont pas améliorer d'une seconde, j'en doute. Hein. Oui, pas d'erreur, il faut arriver 10e, 11e. Il va falloir s'améliorer. Sen, c'est la victime tout court, je dirais. Ouais. Devant lui, Piastri laisse passer parce qu'il est sur un tour de préparation. Oscar Piastri. Il est assez rapide, mais ça c'est pour se mettre. Oh là! Il a eu chaud sur le vibreur. Oh là! On a vu des pilotes partir sur le mur à gauche. Charles, te crache pas devant Lewis parce que alors là, tu le sors indirectement si c'est le cas, quoi. Voiture assez vive, hein, Jacques Villeneuve. Ah oui, mais Leclerc qui était devant Hamilton après le premier secteur, faut voir s'il a perdu du temps maintenant sur le vibreur. Il n'arrive pas très bien à voir sur le volant. Il est très légèrement en avance sur son temps référence sur le volant, mais c'est moins d'1 dixième. Et c'était de la gomme usée tout à l'heure pourtant? C'était des pneus usés, absolument, Jacques. Ah ouais, donc il en a perdu pas mal dans le deuxième secteur. Ah non, parce que Lewis Hamilton est aussi 4 dixièmes Lewis, ok, c'est pas mal. Moins rapide que la gomme usée. Le train arrière assez glissant. Alors il arrive qui remonte au 5e. dans la hiérarchie à une ok, bon, ça devrait passer pour Charles, il n'y aura pas de soucis normalement. La fin du tour de Lewis Hamilton maintenant en embarqué. Qui était plus lent que son coéquipier. C'est Max. Waouh. 7e temps, lui est à 8 dixièmes. Quel homme, ce Max. C'est trop loin. Ça pourrait s'avérer juste. À quoi une invitation de Canal+, pour que tu puisses commenter une course avec eux? Jamais, jamais. Le décrochage du train arrière dans les. Ça serait moins drôle, hein. Je pourrais même pas interagir avec le chat. Hein. Ce serait beaucoup moins drôle. Ouais, je pense que Lewis ça va pas passer là. Je pense que ça va être un peu compliqué pour Lewis, malheureusement. Je la sens pas cette histoire là. Les Mercedes, Russell qui va améliorer c'est sûr. Antonelli aussi.
8e temps pour Kimi Antonelli, 1 millième devant Oli Berman, devant Lewis Hamilton, mais il va falloir vérifier Ouais, c'est mort. passer les 4 roues. Putain. Là, la ligne blanche, Piastri record du premier secteur qui lui a attendu. Et voilà, c'est mort pour Lewis. Ça va pas passer. Faut pas qu'il y ait de drapeau jaune. Quel enfer, quel enfer. Sur cette fin de séance, Verstappen est 8e, Berman est pour Kimi, track limit? Ouais, mais c'est mort, même s'il y a track limit. Hein. Encore quelques pilotes qui doivent terminer leur tour. Et le visage fermé de Bortoletto qui sort, Antonelli. Eh oui, Bortoletto. Oh putain. 6 millième devant Kimi Antonelli. Piastri qui n'a pas amélioré son deuxième secteur. Colapinto qui va franchir la ligne d'ici quelques instants. Piastri qui reste finito pour Lewis. Ou pas son chrono. Non, il n'a pas amélioré son chrono. Piastri sur la ligne. Franco Colapinto gagne une position pour l'instant et il prend le drapeau à damier P13. après les McLaren. Il est 14e. Carlos Sainz pour peut-être reprendre l'avantage sur le pilote. C'est compliqué les qualifs. Hein. C'est fait. Inversion à nouveau des positions. Sainz devant Colapinto. Et malheureusement pour Lewis Hamilton, c'est terminé. Il va être 13e de cette séance de qualification. Lewis Hamilton. Peut-être 12, on va voir si le temps d'Antonelli va tenir ou non. C'est vrai, vous avez raison. Peu importe 12 ou 13 de toute façon. Antonelli ne passera pas en Q3, mais il reste à savoir si le chrono du jeune pilote italien va tenir ou pas. Parce qu'il était vraiment au large du virage. Il a l'air dépité sous son casque. Il était plus rapide et il s'est loupé en qualif. Ouais, il était plus rapide déjà que pas trop, hein, quand même. Hein. Verstappen qui sort. Ah, non, il n'y a pas que lui qui l'a sorti pour le coup. S'il avait été 11e encore. Il va falloir analyser consciencieusement passage à la Mazo, ouais, ta gueule. Allez, c'est bon. Tu fermes ta gueule. Et tu fermes ta gueule à tout jamais, toi. Il le sait. Allez, ça dégage. Hop là. Adieu. Kimi Antonelli effacé, 15e. Ça repositionne Berman à la 11e position sans pour autant lui offrir quelques passages que ce soit. Oui, Lewis Hamilton remonte 12e, incroyable. Changement dans cette course. Magnifique qualif. Il y avait déjà un énorme survirage à la sortie du terrain. Tout le tour a été comme ça, trop d'agression. C'est son pilotage incisif et quand il veut aller chercher le tour parfait de qualif, il en fait trop. Leclerc qui s'est fait une énorme frayeur au virage 4. C'est le replay de tout à l'heure. Le fond plat est venu se poser sur le vibreur. La voiture a décroché. C'était limite. Remontada pour Lewis. Ouais, bah en Hongrie ça va être compliqué la remontada. Mais bon. Phase des qualifications d'ici quelques instants. Piastri. On verra bien. Attaque absolue, peut-être un peu trop à quelques millièmes de seconde. Les Aston sont bien, ouais. Plus rapide pour l'instant et donc la déception évidemment logique de Lewis Hamilton, 12e finalement de cette séance de qualification devant Sainz. Ça veut dire quoi, Mazo? On va chercher sur le dictionnaire au pire. Merci beaucoup. C'est quoi cette performance? La déconvenue pour Kimi Antonelli, pour Lewis Hamilton, qui avaient tous les deux été éliminés en Q1 à Spa. Ben là, c'est en Q2 pour ce Grand Prix ici de Hongrie. Pour Lewis Hamilton, c'est quand même un coup dur. C'est vrai que ce matin, la position n'était pas trop mauvaise, mais le chrono par rapport à Charles Leclerc était quand même assez éloigné. Et ça se confirme lors de cette qualification. Il n'a pas su trouver, lui qui tient le record de pole position ici. Tu vas conjuguer le verbe regretter pour avoir rejoindre Ferrari. Oui, ça a été un week-end déjà très dur pour lui. Il a toujours été... pour avoir rejoindre Ferrari. Il parle de conjugaison. Mais j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé dans son dernière tentative. Là, tout va bien pour le moment. Il va pas dans Google Images. Ah oui, non. C'est vrai que là... Deuxième tour, assez rapide et malheureusement, il perd beaucoup de temps et malheureusement, il va commencer 12e. Dans un week-end Lewis, s'il te plaît, Régis te demande pardon de prendre ta retraite. Donc, très grosse perte. En attendant, vous vous foutez de la gueule de Lewis, mais bon, Max il est que 8e. Hein. Souligner la belle performance. Elle est où la pole de Max? Le pilote de chez Sauber qui pour la 4e fois moi je la vois pas pour l'instant la pole de Max. Hein. Qui a été éliminé en première partie des qualifications. La Q3 va commencer à 50. Q3 dans 4 minutes. Brésilien, donc c'est une très belle performance. Il a réussi à trouver ce qu'il fallait pour se hisser dans cette partie-là et être dans le top 10. Très bonne performance des Aston Martin. On va voir s'il confirme en Q3 les Aston. Jeune pilote, un autre rookie où on voit vraiment des belles performances de son côté. Surtout qu'au début de la saison, on s'est dit ça va être un des pilotes qui va avoir le moins d'opportunités de montrer ses capacités parce que la voiture n'était jamais rapide, on voyait jamais les Sauber aussi haut dans les résultats. Et c'est vrai que les derniers Grands Prix, ils commencent à remonter et très souvent ils sont dans les points. Donc ça commence à être très bien pour l'équipe et c'est super pour lui qu'il puisse marquer des points quand ça compte et qu'il se met dans une place pour pouvoir marquer les points.
Et on l'a vu il y a quelques instants, le regard en caméra embarquée dans les yeux de Gabriel Bortoleto, et puis on voyait afficher ses chronos. Gabriel, hein. Belle Sur la qualif piste, encore de ça sa doit aussi part. Hein. galvaniser un petit peu le Brésilien Il est pour chaud cette troisième le et pilote dernière partie de brésilien. Il est chaud bouillant. Merde, qui s'est passé quoi? qualification. On a eu Pierre Gasly tout à l'heure. Là, c'est Esteban Ocon qui est avec vous, Laurent. Esteban, malheureusement 18ème, on vous a entendu dire à la radio et je pouvais Attendez, parce que là... merde. J'ai foutu quoi, moi? Hop là. Où est mon truc logiciel, là? Ah, il est là. On va entendre ce qu'il a à nous dire, le petit Esteban, hein, qui s'est fait bousiller par Birman. Hop. Allez, Esteban, on t'écoute. rien faire de plus. Expliquez-nous exactement les circonstances. Non, c'était un bon tour, ce qui est clairement décevant. Je pense qu'il faut qu'on regarde exactement ce qui se passe depuis, je pense, la FP2 d'hier. Je pense que la FP1, c'était plutôt pas mal. On avait un bon feeling avec la voiture, mais là, voilà, la stabilité, c'était catastrophique dans les deux derniers virages. Et voilà, du coup, on perd beaucoup de temps et on dégrade en fait beaucoup sur les pneus arrière. Donc, non, ouais, décevant. J'ai déjà fait des tours comme ça qui étaient bien mieux placés. Donc, ouais, faut qu'on essaie de comprendre pourquoi et pourquoi on se retrouve voilà, si loin après un si bon week-end à Spa. En sortant des stands, vous avez signalé la présence d'une vis sur le pneu. C'était un petit peu inquiétant. D'où ça venait et est-ce que ça a eu des conséquences? Ouais, c'était une vis d'une autre équipe, je pense, pour attacher les pontons. C'est les vis quick release, mais elles ne sont pas rentrées dans le pneu. Donc voilà, c'est parti après le premier virage. Donc je pense qu'il n'y avait pas de problème maintenant. Donc je verrai avec mon ingénieur si y avait ce problème-là, mais je pense pas. Ok, bon. Qualif à oublier pour Esteban. Ça va être dur demain. Ouais, écoutez, c'est pas ce qui l'a empêché en tout cas de se hisser un peu plus haut dans cette qualification, le français Esteban Ocon, dans le stroll que vous venez de voir sur la droite de votre image. Les deux Aston Martin hissés en troisième et dernière partie des qualifications. Elles étaient en forme hier après-midi, en forme ce matin. Elles le sont encore et on a hâte de les voir bien sûr dans la troisième et dernière partie de cette qualif. Un petit mot avant de donner la main à Julien et Jacques Naomi sur la contre-performance, même s'il s'est hissé en troisième partie des qualifications, de Max Verstappen, qui est relégué à 6 dixièmes du chrono du meilleur temps de Q2. Ça continue d'être de gros écarts. On va prendre tes pilules toi aussi. Des gros écarts, mais en même temps, le plus petit des écarts qu'il a eu tout le week-end. Les pilules, vite. Ça veut dire qu'ils ont fait un peu de travail. Ce chat devient toxique, aussi comme Max. Hein. Ce chat YouTube devient complètement toxique. Il devrait profiter des vacances d'été pour aller prendre des cours de pilotage en Hollande. Aïe aïe aïe. Avec Max Verstappen comme maître. Comme formateur du coup. Ouais, je pense simple en vrai. Hein. Il y en a, ils ont un traitement psychologique. Hein. Contre la schizophrénie ou je sais pas, ils prennent des pilules, tu vois. La troisième et dernière partie des qualifications, c'est tout de suite. Elle va être haletante, on l'imagine. Hein, pourquoi tu dis que t'aimes pas Ferrari? C'est un peu l'effet surprise de ce Hungaroring. On a aussi parce que je dissocie les pilotes de l'équipe en fait et que j'aime pas l'équipe Ferrari, tout simplement. Je n'ai jamais aimé cette équipe. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que tu peux comprendre que j'aime les deux pilotes mais que j'aime pas l'équipe en fait? Que j'aime pas le constructeur Ferrari? Tout simplement. Heureusement que le chat 8 ils aiment pas comme ça. Non. On a vu que l'amélioration de la piste est immense ici, donc ça modifie des pièces pour ce week-end. Bah sûrement oui, vu les perfs. Sur la piste, donc c'est peut-être la bonne solution aussi. Il semblerait hein. C'est des fusées en fait les Aston sur cette course. Hein. De cette voie des stands, elle aussi entièrement refaite. Et c'est en piste que l'on retrouve en premier Lance Stroll et Fernando Alonso. Les Aston Martin sont dans un grand jour. Les deux Racing Bulls d'Isaac Hadjar et de Liam Lawson sont là également. C'est d'abord Liam Lawson qui va prendre la piste. Il sera suivi par Charles Leclerc. 2 dixièmes et demi d'écart entre Leclerc et Hamilton en Q2. Jacques, 2 dixièmes et demi, c'est beaucoup. Ouais, Hamilton qui s'est loupé et c'était pas le moment de se louper. Les chronos sont trop serrés. Et il s'en plaît, il disait à chaque fois, donc il y a quelque chose qui s'est passé, ce n'était pas que le chrono, donc il y a dû y avoir autre chose.
Les Aston en piste bientôt rejointes par les McLaren. Non, ils gagneront rien en Ferrari. C'est même un miracle qu'ils aient joué le titre constructeur 2024 pour moi. C'est vraiment, je sais pas comment c'est possible. En vrai, c'est parce que surtout Piastri galérait, je trouve. Qu'ils avaient mal commencé 2024 aussi. Oui, on s'en souvient avec les problèmes de communication entre l'équipe et les coéquipiers. Et une difficulté un petit peu accrue ce jour-là. Il faut ramener Jean Todt. Laissez-le à la retraite, lui. Le pauvre Jean. Il a fait son temps. Hein. Un exercice, appelons-le ainsi, intéressant en interne chez McLaren pour apprendre à mieux gérer les situations qui peuvent amener à du conflit, à de la tension. Et ce que tout le monde a vu, et ce que l'équipe a vu, c'est que Norris était lâché. Il a lâché le morceau. Oui. Alors qu'il a laissez-leur du temps du recrutement, ça devrait le faire. Ça a eu un effet aussi. Franchement, j'y crois plus en Ferrari. Avantage en qualification cette année à Oscar Piastri, 7-6 pour ce qui est des qualifs Grand Prix. La batterie est chargée à bloc. Il y avait juste un pilote qui s'appelait Perez. Droite du volant totalement rempli. Ouais. Tom Stallard lui est rempli d'espoir pour son pilote Oscar Piastri. Va-t-il pouvoir l'Australien enchaîner sur une deuxième pole position consécutive après celle de, que dis-je, pas une deuxième, une cinquième pole position cette saison. La deuxième consécutive, ce serait éventuellement pour Lando Norris, Poleman en Belgique il y a une semaine. Ah, trop d'attaques là pour ce tour-là. Mais on voit, il met des coups de volant. Non, pas pour Antonelli, mais avec une voiture. Oh, il est large. De toute façon, ça comptera pas. Ouais, les 4 roues sont hors de la piste. Ce tour ne comptera pas pour Lance Stroll. Ah, c'est un tour en vrac. Il a vu son chrono en Q2 et il s'est dit qu'il allait attaquer encore plus pour aller chercher la pole. Mais là, c'est trop d'agression derrière le volant. Et ça ne tient pas. Pneumatique usée pour Lance Stroll. Pneumatique 9. Il s'est passé quoi avec Lewis? Bah, trop lent, trop d'erreurs, comme d'hab. Hein. Est-ce qu'il a comme d'hab en qualif, du moins. Je me pose la question effectivement. Oui, il a utilisé un train de pneus en plus. Absolument. Le temps de Fernando Alonso va devenir le temps référence en 1:16.025. C'est moins bien que ce qu'il a... C'est de la gomme neuve oui, oui. Ouais, c'est de la gomme neuve, deux tours. C'est beaucoup moins rapide que ce qu'il a fait tout à l'heure. Complètement cheaté ces Aston. Ils étaient sous le poids réglementaire peut-être. Parfois ça arrive qu'ils se trompent sur les gommes, donc ça m'étonnerait parce que je les ai vus sortir à chaque fois ensemble. Je pense qu'ils se sont trompés sur les données. Ouais, mais lui avait utilisé un train de pneus de moins que Lance Stroll tout à l'heure. Je sais pour quelle écurie. Il a 6e de son temps précédent. J'aime bien McLaren, j'aime bien Mercedes. Voilà, après. Record du premier secteur. Le reste, je m'en fous. Lando Norris est le plus rapide, 1:15.494. En gomme neuve aussi. Alors, les pneus utilisés pour l'instant par Lando Norris sont bien des pneumatiques neufs, effectivement. Il se passe quelque chose avec la piste, c'est pas possible. Piastri 15.3. C'est vrai que elle en a perdu la piste là. Hein. 37 degrés, 27 dans l'air. Séance tout à l'heure où dans laquelle Fernando et Russell est en avance. Seule tentative effectivement. Piastri le plus rapide, 1:15.398. Et même c'est 4e moins rapide que ce qu'il avait fait en Q2. Donc qu'est-ce qui se passe avec la piste? Température un peu plus faible avec l'arrivée des nuages. La piste perd en perfo. Près de 50 degrés au sol au tout début de la Q1 à 37 degrés maintenant. La perte de température elle est énorme, Jacques Villeneuve. Ouais, peut-être que ça joue un tour au pilote. Toujours pas de train avant pour Verstappen. Non. Toujours pas de train avant pour lui. Chrono. Et du coup pas de chrono non plus même si ses pneus sont usés. Il observe évidemment Laurent 7/10 max. Tous et toutes ce qui est en train de se passer en piste. Alors, Isaac Hadjar est-il dans de l'automotivation ou simplement de la vérification du bon serrage de ses harnais? Je pense qu'il attend. Paul de Stroll, tu rigoles. Impossible. Oui, seulement de la gomme impossible. Se mettre dans une mauvaise lecture. On voit le tour hyper agressif de Stroll qui. Le tour a sauté. Ouais, qui a sauté de toute façon. Ouais. Les 4 roues étaient au-delà de la ligne blanche. Russell, dont le train arrière a totalement décroché sur le freinage. Il a rebondi, mais quoi, 2/3 de perdu, vous pensez? Russell. À dire, mais... Ah non, 21-4, le dernier secteur, c'est. Fait un tour marche arrière. Encore un peu plus. Ah non, c'est pas lui que je regarde, pardon. On va
jeter un coup d'œil à la monoplace de Lance Stroll, qui va demander à s'essuyer les yeux. On va essayer de ne pas oublier la serviette pour le Canadien dans l'habitacle, et il va repartir. Ouais, il va pas la jeter par terre lui aussi, Piastri, donc Norris, comme certains pilotes. Oscar Piastri devant Lando Norris. Il y a moins d'un dixième qui sépare les McLaren. J'ai pas de youtubeur préféré. Aucun des deux n'a effectué un bon tour là. T'es un peu trop curieux, Alexis, là. Concentre-toi sur la qualif. Alonso, le pilote le plus malchanceux, il disait. Bah oui. Hein. Des rafales de vent. Du vent, Le peut-être. tour était vraiment sale, c'est-à-dire en désordre. Ouais. On a vu que tout le monde souffrait sur ce tour. Surprenant. Piastri, Russell, comparaison de différents secteurs en piste. Bon, bah, dans tous les enchaînements où il faut de l'appui et de Ouais, dans bah, il les va se faire ban virages, s'il il est continue. devant Oscar Piastri. Il n'y a que 2 écuries pour la Q3, McLaren et Aston. Il a été battu ici par un coéquipier sur ce circuit, Lando Norris, au cours de sa carrière en F1 et de ses Sur 6 YouTube, dernières préférez ces apparitions personnes avec un ici. million d'abonnés, imagine. Fernando Alonso est en piste maintenant. Lance Stroll également. Les deux Aston sont les seuls en piste. Allez, dans cette, hâte de savoir ce qui va se passer là. Hein. Ah, ils ne veulent pas prendre de risque avec un éventuel drapeau jaune. Aucune gêne. L'effet d'aspiration leur apporterait très peu ici sur cette courte ligne droite des stands de toute façon. Mais attention à ce que les voitures ne sortent pas devant eux au moment de s'élancer. Hey, they're ready on the outlap. I've again, no grip. It's like literally driving on ice. Il conduit sur de la glace, Dès Max. son tour de sortie des stands, même pas sur son tour d'attaque, je n'avais déjà pas d'adhérence. C'est vraiment comme de piloter sur de la glace, dit-il. Et ça rend plus difficile la chauffe de gomme. Vous vous rendez compte qu'il roule sur de la glace? C'est difficile de la chauffer et c'est peut-être. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous réalisez ça? 50 degrés à 36 degrés. À quel point il est bon, il roule sur de la glace. Massif. Et sur de la glace, il est 5ème à 7 dixièmes. Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, parfois à 2-3 C'est incroyable. degrés, les pilotes mesurent une différence flagrante. Là, 14 degrés de perte au sol, c'est énorme. C'est plus la même piste, vous l'avez dit, Jacques Villeneuve. C'est incroyable. Allez, Lance Stroll, sa dernière opportunité aujourd'hui, sa seule avec des pneumatiques neufs dans cette Q3. Ils ont une monoplace pour faire quelque chose d'intéressant. Mr. Freeze. Ça va mieux. Il a pris de la marge au virage numéro 4 pour ne pas être déstabilisé sur le vibreur. On voit que c'est plus calme comme tour avec l'adhérence de la gomme neuve. Mais la gomme neuve qui vient évidemment apporter du grip en plus, gommer quelques défauts de conception de monoplace. Cette fois, il est dans les limites de piste au virage 10. Putain, mettre des pneus cloutés, bah oui. Hein. Bon, les Aston, elles sont en avance sur les McLaren là, non. Hein. Du premier secteur. Ah, Stroll non, du coup. De la Q3. De la Q3, record de la Q3, absolument. Je t'emmerde, je rigole. Ok. Piastri a un Tu serais pas un peu 27.3 sur ce premier secteur, débile, réalisé toi? un peu plus tôt. Oh là là, Alexis, calme-toi. Hein. T'es un peu bipolaire, non? Jusqu'au bout. Alors, Stroll, combien du coup? 3ème? Beau d'être à un dixième des McLaren avant leur dernière Non tentative. mais c'est une bien folie, sûr. quoi. Alonso qui est derrière son coéquipier à la fin du deuxième secteur. Et beaucoup de sous-virages au virage numéro 12 pour Alonso, le train avant qui a du mal à gripper, à adhérer au sol. Et après l'arrière lâche. Je crois que Stroll va finir devant lui, il s'est un peu raté au dernier Absolument, secteur, il est là. en Là c'est à cause du sous-virage. Ah, il est obligé de Ah calmer non, le train il est quand même avant. devant. Ça n'empêche pas pour autant de signer le deuxième temps et de devancer pour 7 minutes. Ouais, il est en avance parce que j'ai fait pause, ouais. Très près de lui, c'est Effectivement. Allez, tour, ouais. Attention, là, on a vu leur tour, ok. C'est bon. Coéquipier aussi. Un dixième seulement. Bon, allez, ferme ta gueule, toi. Tu nous casses tous les couilles. Tu vas dégager. Allez, hop, bon débarras. Un dixième, c'est déjà l'écart qui le séparait d'Alonso à la dernière qualification en Belgique. Donc ce serait une deuxième fois consécutivement qu'il se trouve aussi proche de son coéquipier. C'est assez rare. On est plus souvent autour des 4 dixièmes, voire plus, que du dixième. Bravo à lui. Ah, il espère un nouveau contrat. 27. Vous m'avez strollé là, Jacques. Oh. Vous m'avez Oscar strollé. Piastri, toujours recordman du premier secteur. Va-t-il le rester? Il faut que, s'il souhaite le battre, Alonso en Norris pôle. fasse mieux que 27. Dans vos rêves, dans vos rêves. Alonso ne fera jamais la pole. Dans vos rêves les plus fous. Ah, c'est moins bien de peu, mais c'est moins bien. 77 millièmes de retard à l'issue du premier C'est secteur ça, pour Lucas. Lando Norris. Leclerc, record du deuxième secteur en 26.4.
Banne pas tout le monde non plus, non, je banne que les abrutis finis à la pisse en fait. Piastri n'améliore pas sa marque. Il est un peu en retrait par rapport Oh, Leclerc est en avance. sur ce dernier tour. Ouais, tout va se jouer maintenant. Premier. Un meilleur temps provisoire sur la ligne en 1:15 372. Alors est-ce Charles que... Leclerc le plus rapide pour l'instant. Alors peut-être... Pas le droit à l'erreur hein, chez McLaren. Il y a 2 dixièmes de son coéquipier, la Norris, c'est loin. Oui. Et Piastri est loin aussi. Oh là là, mais les McLaren, ce trou là. Il va nous chercher la pole. Pour Mais l'instant, non. ils sont légèrement en retrait. Ils font un bon dernier secteur chez McLaren pour repasser devant. Ça passera pas pour Norris. Norris, pas de pole. Il est à 41 millième. Il n'y a plus que Piastri pour éventuellement. Oh, mais c'est quoi qu'elles nous font les McLaren là? D'autres couleurs que l'orange en première ligne. Mais non, incroyable. Il n'y aura pas de pole position pour McLaren. Oh là là, le délire. Ne dites pas que vous l'aviez vu venir. Leclerc va signer la pole. Mais pardon, mais c'est quoi ça? Chercher la pole position ici aujourd'hui. Ça ne devait se jouer qu'entre McLaren. Mais non. 26 millième de mieux qu'Oscar Piastri. La pole à venir pour Charles Leclerc. Il en est où l'autre là? Max Verstappen qui enlève sa main gauche du volant tellement il est frustré. Il est en plein tour. Non, c'est bon, il va pas la faire l'autre, c'est bon. Volant d'énervement. Ah, t'es énervé Max, hein? Ah, tu pues le seum, hein? Incroyable, la pole elle est pour Charles Leclerc aujourd'hui. On va évidemment respectueusement. Russell P4. Oh putain, mais... Russell n'est qu'à 53 millième Les de la écarts pole. faibles. 4 voitures en un demi-dixième de seconde. 8ème! Et Bim! à 3 Allez. dixièmes et demi Derrière de Bortoleto, Charles Max. Leclerc. La pole de la Scuderia Ferrari Allez, hop. aujourd'hui. Alors là, c'est improbable ce qui vient de se passer, mais il le fait. La température, Julien, parce que jusqu'à ce tour, il était assez loin, il y avait une marge. Adjar a été décevant, je trouve. 10ème, alors qu'il avait fait une meilleure Q2. Il s'est fait battre par Verstappen et Lawson, bof. Alors là, c'est la porte-fenêtre là. Alors là, Lewis, par contre, le fait qu'il soit pas en Q3, ça va être un tournant, je pense, de cette saison, parce que là, c'est dur là. Là, il fait la pole, Leclerc. Qui a amélioré son temps de Q2. Eh oui, absolument, absolument. Première pole Ouais, position là, de cette c'est saison la de clim Ferrari, totale. qui avait eu la pole en course sprint et en qualification sprint d'Hamilton en Chine, mais c'est la première pole en Grand Prix, les points serrés du Monégasque qui vient amener sa Ferrari sur la première place de cette grille de départ. 1:15 372. Incompréhension totale. Ah, épatant quand la météo vient changer un peu la donne et que le tour est parfaitement réalisé, eh bien ça sort une pole tout simplement. Ah, elle est mémorable cette pole position pour Charles Leclerc. Une 15 c'est lent, ouais, une 15 c'est lent en plus. Franchement, c'est bizarre cette Q3. Hein. Bizarre. Oh, il en a mis partout, mais ça tient. Le train avant est vissé, on dirait. Après, tant mieux, hein. Ça fait du changement un peu. Baissé, et ça l'a rendu, ça l'a mis dans la fenêtre, parfaite. Voiture équilibrée, aucun problème. Elle est magique la voiture. Ah, il a fait tout ce qu'il fallait là, Charles Leclerc. Voilà, P1. What? Et oui, Charles, tu es P1. Eh oui, même lui n'en revient pas quand son ingénieur lui annonce qu'il est premier. Les temps sont truqués. La F1 truque les temps, les chronos. Le mec complotiste, tu sais. Ah oui, c'est une belle surprise pour eux. C'est une surprise un petit peu plus aigre-douce pour Piastri et Norris. Deuxième et troisième. Oh, la course jusqu'au premier virage demain va être passionnante. Bon, l'important c'est que Piastri soit devant Norris, ça c'est bien. 53 millième, pardon, les 4 premiers en 53 millième. Une Ferrari de McLaren et la monoplace de George. Putain, les Aston, au final, les Aston jouaient quand même la pole. Hein. Les Aston jouaient la pole, les gars. Hein. Elles étaient à 1 dixième, quoi. Max 8ème. Ah ouais, les fans de Max, on vous entend moins. Hein. Vous ramenez-vous moins vos gueules, hein, bizarrement. Hein. Elle est où la pole de Max, du coup? Hein? Les grandes gueules de service, là. Vous vous foutez de la gueule d'Hamilton, mais bon, votre Max, c'est que 8ème, au final. Tout le monde est très surpris. Il y a la très bonne surprise pour Charles Leclerc et la surprise un petit peu moins bonne des pilotes McLaren. C'est James Hinchcliffe d'ici quelques secondes qui va recueillir les impressions de Charles Leclerc. Bravo Alonso, un peu les... ouais, il avait... Bon, après, Stroll est juste derrière, les gars. Tranquille sur Alonso, quoi. Ça va, hein. Et Charles, du coup, interview. De ce Grand Prix de
Hongrie, 27e pole position en carrière pour vous. Avez-vous imaginé un seul instant que vous auriez la capacité d'aller chercher cette pole? Je ne comprends rien de ce qui se passe aujourd'hui en Formule 1. Toute la séance qualif a été très difficile, et quand je dis extrêmement difficile, je n'exagère pas, c'était très difficile pour nous de passer en Q2, c'était difficile de passer en Q3, et en Q3 les conditions ont un peu changé, c'est devenu beaucoup plus compliqué, et je savais qu'il me fallait faire un tour propre pour essayer de viser la 3e place, et à la fin c'est une pole. Je ne m'y attendais vraiment pas. Vous avez mentionné le changement de conditions, à quel point ça a joué. Il a fait d'abord chaud, puis ensuite il y a eu une perte de température de la piste. Oui, j'ai vraiment pu sentir le changement d'adhérence au sol. J'étais sur la partie la plus basse d'appui, donc j'espérais que la pluie ne reste pas. Les conditions ont évolué et ça a rendu les choses très compliquées. Et à la fin, nous sommes en pôle. Je n'ai pas de mots. C'est l'une des plus belles qualifications et pole position que j'ai jamais eu obtenues en F1, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ici, c'est une super position pour partir en pole position, à l'inverse de Spa-Francorchamps. À quel point êtes-vous confiant de pouvoir sortir en tête au premier virage? Bien sûr, il y aura le départ et le premier virage, ce sera la clé. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est sûr qu'on va faire le maximum pour garder cette première position. Et si on y parvient, ça devrait nous faciliter la vie pour la course. Félicitations. Eh ben Charles nous a tous surpris, hein, bravo. Bizarre, hein, cette amélioration qu'il y a eu là, des pilotes McLaren notamment. C'est surprenant, franchement. Le temps est nul. Dis mon commentaire. Ah, tranquille. On écoute les pilotes, après on verra vos commentaires, s'ils sont pertinents ou pas. Piastri, la déception pour Oscar. À quel point les conditions ont évolué de Q1 à Q3. En Q1, vous étiez dans un autre monde, et en Q3, ça c'est compliqué. Le vent a beaucoup changé aussi. Je vais pas tout mettre sur le dos du vent. Bah non, du coup c'est pareil pour tout le monde. Tourné à 180 degrés. Et ça a rendu les virages complètement différents. Mon premier tour en Q3 était vraiment pas bon, mais il n'était pas nécessaire. Et je pensais être plus rapide sur le deuxième, et en fait j'étais plus lent. C'est difficile de juger dans ces conditions. Peut-être pas la meilleure des exécutions, mais je suis clairement surpris que quelqu'un était plus rapide que nous. Ça reste correct pour partir en course. Voilà, on verra ce que l'on peut obtenir demain. Vous pensiez pouvoir Ferrari venir chercher cette performance? Bah, il a été rapide, Charles, notamment ce matin, plus proche que ce à quoi on s'attendait. Les choses ont changé un peu et il a fait du très bon travail. Bravo à lui. Je ne m'attendais pas à être deuxième derrière une Ferrari ce week-end, mais il a fait du bon travail. Ça devrait être une course amusante demain. On va essayer d'y être un peu plus impliqué. Ouais, alors est-ce que la Ferrari va tenir le rythme des McLaren en course? J'en doute vraiment fortement par contre. Mais bon, ils peuvent essayer de jouer avec eux. Je pense Charles il va bouchonner tout le monde au début, puis on verra comment ça se passe. Petite pensée pour Alexis qui a peut-être mis TF dans sa liste noire. Oh, je l'emmerde lui. Je le pisse au cul. Allez, on va écouter Lando Norris. Troisième, Lando Norris sur la grille de départ demain. Je vais redire la même chose, mais il y a sans doute un peu de déception de ne pas avoir signé un doublé chez McLaren. Oui, quand on voit notre niveau de forme, mais bon, Charles a fait un très bon travail sur le dernier tour. Le vent a beaucoup changé et ça nous a vraiment punis d'une manière plus forte que d'autres. Mais je n'ai pas beaucoup de choses sur lesquelles me plaindre. À la fin, on était plus lent, on n'a pas à se plaindre et Charles a fait du beau travail. Comment avez-vous fait pour faire tenir ces pneus parfois sur plusieurs tours en qualif?
Oui, c'est un tour assez long avec beaucoup de virages. En Q2, on a montré à quel point on pouvait être rapide, mais dès que le vent a changé de direction, les choses se sont envolées et le dernier secteur est devenu très compliqué. Ce n'est pas un tour facile sur lequel tout mettre bout à bout. Donc pas très heureux de la manière dont ça se termine en Q3. Deux objectifs pour vous demain. Vous devez essayer de rattraper votre retard au championnat sur votre coéquipier, essayer de gagner la course aussi. Comment vous allez aborder la course demain? Je veux les deux, je veux gagner et je veux reprendre des points à Oscar. Ça devrait être une course vraiment excitante demain. Je pense qu'on aura un peu plus de rythme que Charles demain en course. Lando Norris. Oui, je pense aussi. Je pense qu'il se mouille pas trop, là. Après, il faut le dépasser, quoi. Dans tous les cas, ça va ser les plus performants. Stroll, victoire, mais n'importe quoi. Troisième. Voilà cette surprenante séance de N'importe quoi. Et ce retournement de situation. Le vent a tourné, le vent a DNF changé. de deux McLaren. Il a soufflé Oh, bah alors dans c'est le incroyable sens aussi, ça. De Ferrari et de Charles Leclerc aujourd'hui. Poleman de ce Grand Prix en embuscade. C'est absolument incroyable, il a soufflé comme le dit Julien dans son dos, dans son cou. Bon, on reste un peu pour les interviews, après on va y aller. On savait que l'an passé c'était un exercice dans lequel il brillait un petit peu plus et puis le dimanche le rythme en course était peut-être un petit peu plus difficile, tandis que cette année c'est plutôt l'inverse, ça va toujours plutôt mieux en course pour Ferrari. La preuve c'est qu'il aura fallu attendre le 14e Grand Prix pour décrocher la première pole de la Scuderia. C'est de bon augure ça pour demain. Énorme, tout le week-end long jusqu'à maintenant, jusqu'à juste avant cette... Y a-t-il d'autres interviews? Notamment Lewis peut-être? Je suis en direct. Hier, on le relais un vendredi après-midi était très bon, donc ça donnera en tout cas une course palpitante. Une réaction, celle d'Isaac Hadjar qui s'est ici en troisième partie des qualifications, il s'est classé 10e, on l'écoute. Isaac, vous étiez 3e Q3 raté un peu. 7e de la Q2 et finalement 10e de la Q3. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières minutes? Il y a eu le vent qui a tourné et on a décidé de rester au stand, de ne pas utiliser le pneu usé et de rester sur les pneus neufs, mais une énorme différence entre ce qu'on avait ressenti en Q1 au Q2 et je pense que j'aurais dû faire ce tour de reconnaissance, mais je ne l'ai pas fait, donc je me suis fait un peu piéger et je me suis littéralement sorti dans mon tour, donc je pense que le résultat n'est pas représentatif, mais c'est comme ça. Bon, à part Leclerc, personne n'a véritablement amélioré dans la dernière partie, donc la piste avait changé. Maintenant que vous êtes quand même dans les 10 premiers, ce qui était l'objectif du week-end, qu'est-ce que vous attendez pour demain? C'est dommage, là on aurait pu, sur le classement, on devait jouer la 7ème place et c'était vraiment notre position. Mais donc demain, en apportant 10e, on va aller chasser devant et essayer de marquer des points, mais c'est dommage. Ouais, bah il finit derrière son équipier et derrière Verstappen aussi, alors qu'il a été toute la qualif devant eux. Donc un peu raté là, la Q3, mais bon, après c'est 10e, c'est pas non plus catastrophique, ça va. La déception est nette, là dans les mots et l'attitude d'Isaac Hadjar, on peut le comprendre, bien sûr. Hadjar est toujours négatif. Bon, après ils disent ce qui s'est passé, quoi, mais... Se classe 10e d'une Q3, ça peut décevoir. 10e, ça va, quoi, c'est pas non plus cata, quoi. Les points possibles pour demain. Oui, mais en même temps, il a eu des moments beaucoup mieux que ça ce week-end déjà. Donc, je pense que je peux comprendre pourquoi il est déçu. Et ce que je comprends pas, c'est que le vent a dû changer pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait son tour. Il n'a pas mis un tour dans la banque. Ce que les autres ils ont fait, ils ont pu savoir exactement où se trouve. Juste là, à côté, il y a Max Verstappen qui arrive au micro. Ah, votre chouchou est là. Il va nous dire pourquoi il était nul. Max, 8e. Pour vous dire la vérité, c'est Naomi Schiff qui parle beaucoup là. Bon, j'ai pas grand chose à dire, donc c'est peut-être mieux que ce soit Naomi qui parle. Parlez-nous de cette 8e position, c'est un week-end décevant jusqu'à maintenant pour vous. Ouais, c'est pareil qu'hier, pas de rythme, pas d'équilibre, pas d'adhérence. You will be starting Bortoleto next to you, the Racing Bull behind. Vous allez avoir Bortoleto à côté de vous, les Racing Bull derrière vous. Moi, je suis déjà heureux d'être passé en Q3. J'ai été en dehors du top 10 tout le week-end, donc on va essayer de maximiser tout ce qu'on peut, mais on n'a pas d'adhérence. Pas de grippe pour Max, c'est sur de la glace. Donc demain, il est 8e, qu'est-ce qu'il peut faire
Ça va finir dans le top 10, mais à quelle place? Mystère. Voilà, le carré des interviews que vous voyez, à côté duquel on Oui, voit c'est voilà seulement comment que le ça se temps passe que pour Charles le pique un peu la rang du pain. Les piastrie. pilotes qui se présentent à lui pour C'est ça. réagir et oui, bah, avec plus ou moins d'enthousiasme, hein, évidemment, selon le résultat. On vient d'écouter Max Verstappen, on peut comprendre la déception. Bon, les deux, ils me saoulent, là. Vas-y, je joue les interviews, moi. Il y a même pas Montani ce week-end. Il est où, lui? Comment ça se fait qu'il est pas là? Tu fais, ils réagissent pas de la manière que tu as en tête, ça devient très difficile à trouver une T'es pas, c'est solution. où, Ça va être Francky, une là? journée ou une course très longue Where are you, pour Franck? lui demain, je pense. On vous rappelle la hiérarchie de cette 14e qualification. Il est de déjà la en saison. vacances? Pole position surprise pour Charles Leclerc devant les deux McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris. 4e George Russell. 5e place, la très belle performance sur son Aston Martin malgré ses douleurs au dos. Fernando Alonso, on l'écoute avec vous, Laurent. Fernando, félicitations, 5e, c'est un très bon résultat. Ça égale votre meilleure performance d'Imola. Il y a une semaine, vous étiez sur la dernière ligne. Comment vous expliquez cette différence? Difficult to explain. That will be a topic for us in the team as well, you know, because we didn't change the car. Ce sera un sujet pour nous dans l'écurie parce qu'on n'a pas changé de voiture depuis Spa. Personne ne l'a fait. Parce qu'il s'est seulement écoulé une semaine. C'est vraiment les caractéristiques de la piste. Des fois ça joue contre notre package et parfois ça joue avec nous. C'est la seule compréhension que j'en ai. Aujourd'hui, hier vous aviez des problèmes de dos, vous n'avez participé qu'à une seule séance. Aujourd'hui c'est un jour magique. Ouais, je sens parfois un manque de confort sur mes lombaires. Demain, j'essaierai de faire attention à moi. Mais quand vous êtes devant et que vous battez pour les points, vous sentez un peu moins la douleur. Et oui, on voit vraiment. C'est cela, oui. Terminator, hein, Fernando. Eh ben, les deux Aston ont été très performantes. En plus, 3 elle est juste derrière. 20 millième, donc à peine. Ils ont été très constants, ils ont tiré le meilleur de leur voiture. Ou alors peut-être que d'autres pilotes auraient pu faire mieux qu'eux, mais bon, on saura jamais. Peut-être que Alonso est au niveau de Stroll maintenant, en fait. Tiens, un liste gris, un liste noire, c'est vraiment des commentaires qui servent à rien, les gars. Vraiment, mais... les gars... Racer, j'ai pas le mot français, coureur. Dites-vous que vos commentaires, des fois, ils servent à rien. Arrêtez de poster de la merde un peu. Il y a eu aujourd'hui et hier déjà la performance qui était là sur les Aston Martin, puisque son équipier Lance Stroll est 6e. Voilà les deux Aston Martin. Merci pour cela, c'était sympa. À demain, ouais, pour ceux qui partent. Bon, de toute façon, je vais pas tarder. Ah, Lewis. Bon, on va se quitter sur Lewis. Allez, quand même. On va écouter Lewis, après on va se quitter là-dessus. Lewis, expliquez-vous Lewis. Pouvez-vous nous expliquer quel est le problème que auquel vous avez dû faire face en Q2? Non, pas de problème particulier, c'est décevant. C'est une saison de haut et de bas. Parlez-nous de ce qu'il faut résumer sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah, c'est juste mauvais. Imagine you're disappointed now, but last week it didn't go well in Francorchamps in the qualification, but in the end you had a good race, had a good result. Déception. Et à la fin, vous avez eu une bonne course le week-end dernier, même en ayant une mauvaise qualif. C'est possible ce week-end? Non. Non, il n'y a pas grand-chose. À part le fait que Charles soit en pole, il n'y a pas grand-chose d'autre à souligner aujourd'hui. C'est dépression totale, hein, Lewis, là. Oh là là, vite, les vacances, là. Ouais, c'est chiant de le voir comme ça, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Il n'y arrive plus en qualif depuis l'année dernière, hein, donc de toute façon, je crois que c'est fini. La flamme en qualif s'est éteinte, quoi. Lewis Hamilton, mais c'est vrai qu'en voyant la pole bon, allez. de Charles Leclerc et la très belle performance à demain sur YouTube et à tout à l'heure sur Twitch. La déception est immense. Bon, la Factor. C'était une question pour moi? Oui, absolument. Ouais, ça n'arrive même pas à se comprendre, les deux meufs, là. C'est sérieux, quoi.